Félicien Sekongo, est-ce que, objectivement, remettre sur pied ou mettre sur pied l'Amicale des Forces Nouvelles n'est pas un retour dans le passé? Non, je voudrais vous rassurer. Nous, en mettant en place l'Amicale des Forces Nouvelles, nous avons des objectifs bien précis. Les Forces Nouvelles ont fait un conclave qui a dissous les FAFN, les Forces Armées des Forces Nouvelles, qui sont aujourd'hui, qui ont intégré les Forces républicaines de Côte d'Ivoire. Mais pour ce qui est des Forces Nouvelles, elles n'ont jamais fait l'objet de quelque dissolution que ce soit. Si vous vous rappelez bien, bien sûr, vous avez eu à observer l'évolution de l'histoire de la Côte d'Ivoire, les Forces Nouvelles étaient un groupe assez composite, tant au niveau idéologique que religieux. Il y avait tout à l'intérieur des Forces Nouvelles. Il y avait des socialistes, il y avait des libéraux, il y avait même des capitalistes purs et durs. Des communistes? Des communistes, bien sûr, des socialistes. Tout était à l'intérieur des Forces Nouvelles. Tous se trouvaient être unis par l'idéal de démocratisation, par l'idéal du combat contre l'ivoirité, par l'idéal de la recherche des libertés individuelles et collectives. Alors, les Forces Nouvelles n'ont jamais été dissoutes. Ce qu'il faut retenir relativement à votre question, non, craignant l'amicale, nous nous inspirons du passé pour organiser, structurer notre présent et préparer bien évidemment le futur, l'avenir. Je vous vois venir, d'aucuns arrivent à faire la confusion entre Forces Nouvelles et Forces Armées des Forces Nouvelles. Il y avait une différence bien nette. La crise que la Côte d'Ivoire a connue, c'était une crise militaro-politique. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y avait une intervention militaire, mais aussi il y avait le politique qui jouait le jeu des négociations, le jeu des discussions, pour parvenir donc à des accords politiques qui, eux, ont favorisé l'apaisement du climat en Côte d'Ivoire et permis l'organisation d'élections démocratiques qui ont vu l'élection du président Alassane Dramane Ouattara. Les Forces Nouvelles n'étaient pas des météorites ou des extraterrestres ou alors du matériel qui a pu disparaître de façon spontanée. C'était des hommes qui continuent des essais, qui vivent et qui ont éprouvé le besoin de se remettre ensemble pour échanger de temps en temps, regarder notre carnet de bord. Carnet de bord comportant donc les objectifs que les Forces Nouvelles s'étaient assignés bien avant. Observer donc ce carnet de bord et voir ce qu'il reste à parfaire ou ce qu'il reste à faire. Vu sous cet angle, nous ne nous retrouvons pas dans le passé, mais nous disons que nous sommes dans la continuité de ce qui a pu nous motiver hier du point de vue politique. Un retour dans le futur. Bien sûr. Aujourd'hui, il n'est plus question d'usage d'armes, il n'est plus question d'usage de violence. Il est question d'actes politiques visant donc à nous aider, à aider la Côte d'Ivoire, à aider l'ensemble du peuple de Côte d'Ivoire à atteindre l'idéal qui est celui des Forces Nouvelles. Il y a une forme de frilosité, à vrai dire, qui est née du fait qu'il y a une forme d'incision dès la naissance de l'Amicale des Forces Nouvelles. Vous étiez très incisif, hein, et à vrai dire, il y avait des sorties qui étaient assez houleuses et fracassantes. Et tout d'un coup, c'est silence radio. On se demande, bon, est-ce que c'est parce que Guillaume Soro est l'objet d'attaque que l'Amicale des Forces Nouvelles réagit? Ou véritablement, est-ce que c'est parce que vous êtes à la recherche d'un idéal que vous sortez? Mais puisque l'objectif en lui-même de la recherche de l'idéal, de la démocratisation de la Côte d'Ivoire n'est pas encore atteint, l'on se demande bien pourquoi ce mutisme.
Mais écoutez, vous savez, nous ne communiquons pas dans l'optique de paraître ou de faire impression. Cela n'a jamais été nos objectifs. Alors, vous avez dit tout à l'heure que nous avons fait des attaques, nous avons été incisifs. Vous avez été incisif au départ avec des sorties qui étaient bien remarquées. Fracassantes, vous avez dit, hein? Oui, fracassantes, le mot s'y est. Dans la presse internationale et tout, mais là, c'est silence radio, on comprend. Ben, vous savez, nous, quand il y a lieu de décrier un certain nombre de choses, pour nous, c'est un devoir que de le faire. Si on ne le fait pas, nous nous faisons complices de ce qui est en train de se passer. Il ne faut pas qu'on ressasse les choses, mais je voudrais dire simplement aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, les libertés ne sont pas consacrées. En Côte d'Ivoire, je ne pense pas que la démocratie soit ce que nous avons espéré hier. Okay? Vous comprenez aujourd'hui, il y a une CEI qui a ses tables, il y a que les Ivoiriens ne sont pas identifiés, il y a que la liste électorale n'est pas révisée, il y a que le niveau économique en Côte d'Ivoire, c'est vrai. Rapidement, votre avis sur la question des... D'aucuns pensaient que c'était un terme politique de dire prisonnier politique par le passé. Mais quand on détient des gens en prison pendant plus de 5 ans, sans jugement, mandat de dépôt, comment peut-on les appeler? Votre avis sur cette question? Ben, en Côte d'Ivoire, sauf si on refuse de comprendre, sauf si on a d'autres visées qui sont donc loin de qui cadrent pas avec la réalité, mais objectivement, en Côte d'Ivoire, il y a des prisonniers politiques. Comme je le disais tout à l'heure, les libertés ne sont pas donc consacrées. Pour un discours politique, si quelqu'un se retrouve être en prison, il y a problème. Non, il ne faudrait pas occulter le fait qu'il y a une crise post-électorale, des personnes qui se sont rendues coupables de faits qui leur sont reprochés. Le seul problème, c'est que ces personnes accusées ou présumées coupables de faits ne sont pas encore passées en jugement. Là, c'est le problème. Vous savez, mais ça ne les dédouane pas pour autant. Est-ce que, Félicien Sekongo, il faut sacrifier la justice sur l'autel de la réconciliation nationale? Ben, il va falloir qu'on définisse ce que vous appelez justice. Est-ce que le pardon n'est pas une forme de justice? Non, il y a la juridiction. Le pardon est divin. La justice est humaine. J'en viens. Pour nous, là où il est possible de pardonner, c'est rendre justice. Lorsque quelqu'un que vous avez offensé vous accorde son pardon, il a eu justice. D'accord? On sort d'une crise où il n'y a personne qui n'est coupable. La Côte d'Ivoire est truffée de coupables dans la gestion de la chose politique en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si vous vous rappelez bien, il y a eu la crise du Sangui en Côte d'Ivoire, il y a eu la crise du Guébié, il y a eu la question d'Ernest Boka. Mais est-ce que la Côte d'Ivoire a procédé à une réparation de tous ces faits qui se sont passés? Alors pour nous, plutôt que de arguer de justice, il est plutôt important pour la Côte d'Ivoire de procéder à la purification de la mémoire de la Côte d'Ivoire.